C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que les personnes qui sont courageuses, que les personnes qui vont oser faire des choses, elles n'ont pas peur. Et ça, c'est un des plus gros mythes que l'on a. Tout le monde, dites-vous bien que tout le monde qui se lance dans un nouveau projet a peur. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'affronter ses peurs et d'oser aller au-delà. Ce sujet me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que je rencontre régulièrement dans les coachings. Le but d'un coaching, forcément, c'est d'avoir un objectif et de se mettre en action pour pouvoir atteindre cet objectif de manière plus rapide que si on était seul. Forcément, lorsque l'on a un objectif, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose, on va devoir faire face à des peurs. Et pour beaucoup de personnes, c'est juste ces peurs en fait qui les empêchent d'y aller. Lorsqu'on enlève les peurs, tout le chemin devient alors très fluide et chacun peut se lancer dans l'atteinte de cet objectif et le réussir. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet qui est super important et qu'il est vraiment indispensable d'avoir des clés pour pouvoir soi-même se libérer de ces peurs. La grande question, c'est que comment est-ce que l'on fait ? Comment est-ce que l'on peut sortir de cette emprise de la peur, de ne plus être contrôlé par la peur, et je vous dirais plutôt ne plus être freiné par la peur, et au contraire pouvoir développer encore plus cet enthousiasme, cette envie, cette motivation que l'on a lorsqu'on a un projet. Parce que soyons pas naïfs, la majorité du temps quand vous avez eu cette idée, la première fois que vous vous êtes dit je veux me lancer dans ce projet-là, l'idée en elle-même, l'envie de réaliser ce projet, vous a motivé, vous a donné de la niaque, vous a donné de la pêche. Et ce n'est que le lendemain, par exemple, quand vous avez dormi, eh bien que vous vous réveillez avec « ouais, mais c'est peut-être pas si facile que ça, il y a des risques quand même, je vais me prendre plein de choses, je sais même pas comment on fait pour y aller, pour réaliser ce projet. » Vous avez énormément de questions qui vont venir dans votre tête et le doute va peu à peu s'installer jusqu'à ce que même vous ne passiez plus du tout à l'action, vous prenez ce projet, vous le mettez à la poubelle. Combien de projets se sont retrouvés à la poubelle de cette manière ? Et il y a une citation que je ne sais plus de qui du tout elle est, mais cette citation elle dit que le lieu le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que dans le cimetière se retrouvent tous les projets qui n'ont jamais été accomplis. Et pour cette personne, il partait du principe que tout projet a le potentiel de développer une richesse énorme, d'apporter une plus-value à l'humanité qui est considérable. Mais la majorité de ces projets se retrouvent dans le cimetière parce que personne ne les fait. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, on va voir ensemble plusieurs points clés sur la peur. Déjà, la première des choses, c'est le mécanisme de la peur. Comment est-ce que se crée la peur ? Ensuite, on verra quelle est la raison qui fait que nous ressentons autant de peur aussi. Comment ça se fait qu'elle est aussi présente dans notre vie aujourd'hui, qu'on en arrive même à des personnes qui ont des troubles de l'anxiété, qui sont vraiment avec des crises de panique régulières. Et la troisième chose, c'est forcément, comme à mon habitude, je vais vous donner des clés forcément pour surmonter ces peurs. Comment est-ce qu'on s'en libère ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Car n'oubliez pas que le but du podcast Harmoniser sa vie, c'est bien sûr que vous ayez de la théorie, mais aussi du concret
de la pratique pour que vous passiez à l'action dès la fin de cet épisode. Alors ne perdons pas plus de temps et allons-y. Comment est-ce que se crée ce fameux mécanisme de la peur? Eh bien, à la base, la peur, il faut se rendre compte qu'elle a un côté très 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 positif. Que la peur, forcément, si elle existe, si notre cher être humain, si notre corps, notre cerveau a pu créer ce mécanisme-là, c'est qu'elle a une utilité. Dites-vous bien que rien n'existe de notre corps si cette chose n'est pas utile. Quelle est alors l'utilité de la peur? C'est un signal d'alarme. La peur a pour but de nous faire prendre conscience d'un danger et ainsi de pouvoir agir en conséquence. Donc forcément, imaginez que vous vous retrouviez tout d'un coup, là il y a une personne qui rentre dans votre maison, qui vous met un pistolet sous la tempe et qui dit qu'elle va vous tuer dans 3 secondes et que vous ne ressentiez aucune peur. Rien du tout, vous n'avez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Si cette personne est vraiment sérieuse et que c'est vraiment la vérité qu'elle vous dit, vous avez 3 secondes pour mourir, en quelque sorte, pour continuer à vivre. Si vous ne réagissez pas, si vous n'avez pas cette impulsion à l'intérieur de vous qui vous dit il y a un danger, il faut absolument que tu fasses quelque chose, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez prendre ça à la légère, vous n'allez rien faire et la personne va vous tirer une balle dans la tête et vous tuer. Le danger va prendre le dessus et va vous terrasser, tout simplement. Le but de la peur, c'est vous faire prendre conscience de cela, de vous dire hey, il y a un danger, il faut que tu fasses quelque chose, réagis. Et du coup, ça c'est un mécanisme que l'on a depuis la création de l'homme. Il y avait des dangers constamment. Il y avait des animaux, il y avait forcément, il n'avait pas le confort de vie et la sécurité qu'il avait aujourd'hui vis-à-vis des êtres humains eux-mêmes, mais des animaux. Et donc forcément, tous les jours, l'homme, il y avait un événement qui pouvait le tuer. Mais aujourd'hui, notre société a bien évolué. Nous avons mis en place des règles pour justement réguler le danger dans notre société. Il y a les lois et il y a aussi beaucoup moins d'animaux. Nous avons créé aussi des villes dans lesquelles nous sommes en sécurité et nous sommes éloignés des différents dangers qu'ils pouvaient avoir. Du coup, ce mécanisme-là, on va dire qu'il n'est plus aussi important qu'avant. On n'a plus besoin de vivre en étant régulé par ce mécanisme. Mais forcément, comme toute habitude, durant des milliers d'années, l'homme a fonctionné comme cela. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il est très difficile de pouvoir réguler cela. On l'hérite depuis notre naissance. Nous, aujourd'hui, hommes modernes, on a continué à hériter de ce gène qui fait que le mécanisme de la peur est très présent chez nous. Nous, aujourd'hui, société moderne, hommes modernes, nous devons réapprendre à nous débarrasser un peu plus de ce mécanisme et en créer un nouveau pour pouvoir justement être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein. Donc du coup, étant donné que on part du principe que la peur est générée par un danger, qu'est-ce qui fait alors que nous voyons un projet comme un danger? Parce que si nous ressentons de la peur, ça veut dire que notre cerveau analyse cela comme un danger. Qu'est-ce qui fait qu'on va à ce point-là croire que si je réalise un projet, c'est dangereux pour moi? Dangereux pour soi, en quoi? En quoi est-ce qu'un projet peut être dangereux? Et c'est là la question qu'il faut vraiment se poser, c'est là la question clé. Parce qu'il ne faut pas se dire, ok, je suis débile, je suis bête, et je crois que ce projet est un danger, non mais franchement, il faut l'ignorer. Non, au contraire, votre peur vous permet de mettre le doigt sur un point important. Lorsque vous arrivez à identifier justement en quoi vous pensez que ce projet est un danger pour vous, à ce moment-là, vous avez du coup la réponse à sur quoi vous devez vous concentrer. Parce que c'est qu'il y a 2 facteurs clés en fait qui nous amènent à croire qu'un projet est un danger. Le premier de ces dangers, c'est notre ignorance. Pour moi, l'ignorance, c'est l'espace, le vide qui existe entre la vérité et la définition que nous en avons. C'est-à-dire que, généralement, nous avons une image de la vérité. Nous croyons que la vérité est celle-là, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous faisons une interprétation par rapport aux informations que nous avons. Nous interprétons ces informations et nous nous disons, la vérité, c'est ça. Mais parfois,
voire pour beaucoup de fois, cette vérité est totalement fausse. Ce n'est pas le cas. Parce que soit nous n'avons pas suffisamment d'informations, soit nous avons collecté les mauvaises informations. Et forcément, vous prenez ce cocktail-là, vous le mélangez, qu'est-ce qu'il en ressort? Une erreur, quelque chose de faux, et donc un mensonge, presque on pourrait le dire. Et le deuxième point, c'est que nous sommes des machines à créer des histoires. C'est-à-dire que nous avons une capacité à imaginer des choses qui est très riche. Et j'aime vraiment cette idée de se dire que l'être humain est une machine à créer des histoires. Vous lui donnez quelques informations et il est capable d'aller extrapoler de ces informations des histoires de fous. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes tout seul chez vous, il est 22h, vous n'êtes pas encore endormi, et tout d'un coup vous entendez un bruit dans votre cuisine, un petit chut. Et là vous commencez à vous dire oh, bon c'est pas grave, mon imagination, vous l'entendez à nouveau. Et là qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quelle est la première réaction? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Comment ça se fait qu'il y a un bruit? Est-ce qu'il y a un voleur qui s'est introduit chez moi? Est-ce qu'il y a un animal qui s'est introduit chez moi? Est-ce qu'il y a un fantôme chez moi? Bref, notre imagination peut partir très loin. Si on prend le cas de dire il y a un voleur chez moi, et que là vous allez encore plus dire ok, s'il y a un voleur, qu'est-ce que je dois faire? Donc il va falloir que je cherche une arme pour me protéger. Mais si ce voleur il est armé, comment je vais faire? Et là encore, on part avec des idées qui peuvent partir très très loin, très farfelues. Cette capacité que l'on a à développer notre imagination, elle a parfois ce mauvais côté-là en fait. Quand on l'utilise dans ce sens-là, on peut s'auto-saboter, mais se créer des histoires qui sont totalement fausses, et ces histoires vont nous tétaniser. Donc, cela m'amène vraiment, en vous parlant d'être tétanisé, justement sur les 3 réactions que notre corps, que notre être a pu créer pour justement faire face à un danger. Lorsque généralement on ressent de la peur, donc on se dit qu'il y a un danger, on a 3 possibilités. La première, c'est justement, comme je vous dis, d'être tétanisé, c'est-à-dire qu'on fait le mort. Ça fait partie justement des mécanismes de défense. Vous avez un animal qui vient vous attaquer, si vous faites le mort, cet animal, qu'est-ce qu'il va dire? Oh ben non, il est déjà mort, j'en ai pas besoin, donc ça sert à rien, je vais continuer mon chemin, je vais avancer en quelque sorte, il va vous ignorer, en croyant que vous êtes mort. Donc il y a le fait d'être paralysé, généralement, vient de là, en fait, vient de ce mécanisme de défense, de se dire qu'en faisant le mort, les gens nous ignorent, et donc le danger va nous ignorer, et on va survivre. Le deuxième que l'on a, c'est la fuite. C'est-à-dire qu'il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait? On court. Donc, à nouveau, face à un projet qui peut être un danger, qu'est-ce que vous allez vous dire? Je vais fuir, je ne vais pas me lancer dans ce projet, au contraire, je l'abandonne. C'est une forme de fuite. Par rapport à ce que je disais juste avant, sur le fait de faire le mort, c'est-à-dire que vous n'allez faire aucune action. Vous allez planifier, vous allez vous dire ok, je vais faire ce projet, j'ai envie d'y aller et tout, mais vous ne passerez jamais à l'action, vous êtes tétanisé lorsqu'il faut justement agir. Et la troisième des possibilités, lorsqu'on fait face à un danger, c'est le combat. C'est d'y aller, c'est d'attaquer, c'est de se dire ok, il y a un danger, ben c'est bon, je vais aller l'affronter et je vais le défoncer, et c'est moi qui vais survivre en quelque chose. Et bien là, à nouveau, c'est la troisième phase, c'est ce point justement sur lequel j'ai envie que l'on développe face à un projet, de se dire, il y a un projet, ce projet me fait peur, et bien pas grave, j'y vais quand même, je vais affronter ma peur, je vais y aller, et je vais réussir ce projet, je vais me rendre compte que je vais être gagnant dans l'histoire. C'est cet état d'esprit-là, c'est ce mindset que j'ai envie qu'on développe aujourd'hui à travers ce podcast. Donc, je vous ai parlé pour l'instant du mécanisme de la peur, donc la relation peur et danger. Comment ça se fait que l'on ressente un danger face à un projet? Cela vient du fait que nous sommes des machines à créer des histoires, de l'ignorance que l'on a. Et je vous ai parlé des 3 modes que l'on a pour réagir, les 3 réactions que l'on a face à un danger. Donc maintenant, la question que vous posez tous forcément, c'est ben oui, ok, on est conscient de cela, on est conscient qu'il y a un danger, on est conscient qu'on imagine que notre projet est un danger, mais comment on fait quand même pour surmonter la peur? Concrètement, c'est quoi? Parce que déjà, je pense que le simple fait que vous vous dites
ok, je comprends quand même le mécanisme de la peur, ça permet déjà de faire baisser une forme de pression. Le simple fait de se dire, ok, alors je vois cela comme un danger, et au lieu de l'ignorer, je me dis, mais qu'est-ce qui me pousse à voir cela comme un danger? Comment ça se fait que je vois ça comme un danger? Et rien qu'en se posant cette question-là, on a déjà une première piste pour avancer. Mais ça reste quand même de la théorie. Donc j'ai envie de vous donner 4 clés précises pour que vous puissiez avancer. Donc la première de ces clés, c'est de développer sa connaissance afin de passer du stade où on est effrayé au stade où j'ai juste peur en fait. Et j'aimerais vraiment vous détailler cette idée de la différence entre être effrayé et avoir peur. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais des 2 réactions que l'on peut avoir. Généralement, les réactions quand on est dans la fuite et qu'on fait le mort, c'est qu'on est effrayé. Si on pouvait voir ça comme un combat, on est perdant du combat face à la peur. Mais lorsque l'on a peur, on est conscient qu'il y a quelque chose, qu'il y a un combat, on est conscient qu'il y a un danger en face de nous, mais on ne se laisse pas dominer par lui. Et c'est ça la grande différence entre être effrayé et avoir peur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que les personnes qui sont courageuses, que les personnes qui vont oser faire des choses, elles n'ont pas peur. Et ça, c'est un des plus gros mythes que l'on a. Tout le monde, dites-vous bien que tout le monde qui se lance dans un nouveau projet a peur. C'est normal. On va ressentir justement ce stress, on va ressentir cette anxiété de se lancer dans quelque chose de nouveau, vers l'inconnu, dans l'inconfort. C'est tout à fait normal. Mais la clé, c'est comment est-ce que l'on fait pour ne pas être effrayé et avancer malgré le fait qu'on ait encore de cette peur. En gros, c'est quel est l'impact de la peur sur vous? Est-ce qu'il est minime? Est-ce qu'il est moyen? Ou est-ce qu'il est beaucoup trop grand et que vous ne puissiez pas avancer? L'idée, c'est cela. C'est pas d'éradiquer la peur. C'est pas de la supprimer parce que c'est juste impossible. Vous avancerez toujours avec de la peur. Mais c'est de le réduire la dose, l'impact de cette peur pour que cela devienne acceptable pour vous et que vous puissiez avancer malgré sa présence. La clé, elle est là. Enlevez de votre tête l'idée de supprimer une peur parce que ce sera juste impossible. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes en danger constamment? C'est-à-dire le nombre de fois où vous avez eu peur, est-ce qu'il y avait danger de mort à ces moments-là? Est-ce que toutes les fois où vous avez ressenti de la peur, pour vous, vous alliez mourir à ce moment-là? Si je pense vraiment, moi je vous dis, le nombre de fois où j'étais en danger de mort dans ma vie, j'aimerais dire 1 ou 2 fois, et encore, je ne sais même pas. Peut-être 1 fois, je me souviens, c'était voilà, j'ai failli faire un accident de voiture, donc je pense que là, oui. C'est la seule fois où j'ai vraiment, je pense, de mémoire, ressenti que j'étais proche de la mort. Mais sinon, les autres fois, voilà, c'était pas forcément où je ressentais le danger à ce point-là. Et pourtant, je peux vous dire que des fois, de la peur, je la ressens tous les jours, en fait. Tous les jours, il y a un moment où je vais ressentir de la peur. Donc, on se rend compte que 99% des fois, la peur, elle est fausse. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez garder en tête cette idée-là, que la peur, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, enfin un anagramme si je peux dire, l'anagramme de la peur, qui pour moi veut dire que peur, c'est l'anagramme pour perception erronée d'une réalité. Et je vais le répéter, perception erronée d'une réalité. Ce qui en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ignorance, c'est qu'on croit que c'est la réalité alors que ce n'est qu'un mensonge. La peur, pour vous donner une image, elle est comme un brouillard. C'est comme si vous avez l'impression d'être entouré d'un brouillard, quelque chose qui va atténuer votre vision, vous empêcher de voir clair et du coup vous faire perdre vos repères. Si vous êtes conscient d'où vous allez vous rendre, eh bien généralement vous n'avez pas peur du brouillard. Vous traversez ce brouillard tranquillement, paisiblement et vous arrivez à destination.
Eh bien, c'est la même chose pour un projet. Vous avez un point A, un point B. Le point A, c'est votre point de départ, où vous commencez. Le point B, l'arrivée, votre projet. Et dites-vous qu'il y a un brouillard entre ces deux espaces. Eh bien, si vous connaissez le chemin pour vous rendre de A à B, ça sera très facile. La peur n'aura aucun impact, en fait. Elle va peut-être vous freiner un petit peu à des moments où vous dites « Ok, là, la visibilité est très réduite, donc il va falloir ralentir la vitesse d'avancement. » Très bien. Mais normalement, vous devrez y arriver aussi. Donc, cela m'amène justement au deuxième point. Donc, je vous ai parlé du coup de développer sa connaissance pour pouvoir éradiquer la peur, et j'en arrive vraiment au deuxième point. C'est-à-dire, donc voilà pour la première partie du podcast sur comment affronter ses peurs et oser aller au-delà. Donc qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette première partie? Tout d'abord, c'est le mécanisme de la peur, comment elle est créée, c'est le lien qu'il existe entre peur et danger, les deux points qui font que nous ressentons de la peur alors qu'il n'y a pas réellement de danger, c'est notre mécanisme à créer des histoires, notre imagination, et notre ignorance, le fait que nous n'avons pas suffisamment d'informations ou tout simplement pas les bonnes informations. Nous avons vu ensuite les trois réactions que nous avons face à un danger, les deux qui font que nous sommes effrayés, la fuite et de faire le mort, ou bien le fait de passer à l'action, de contre-attaquer, c'est-à-dire d'aller au combat. Et forcément, cela nous montre la voie, justement, quelle est la bonne réaction que l'on devrait avoir lorsqu'on a un projet, c'est de ne pas être effrayé par ce projet, mais au contraire d'accepter le fait qu'il puisse nous faire peur, mais de ne pas basculer dans le côté où on sera effrayé. Et c'est cette première clé que j'ai justement développée aujourd'hui. Assurez-vous de ne pas tomber dans le piège du mensonge de la peur. Gardez en tête qu'une peur n'est principalement qu'une perception erronée d'une réalité, que vous n'avez pas forcément les bonnes informations et que du coup vous vous faites un film dans votre tête. Dès la semaine prochaine, je vous donnerai les 3 autres clés qui sont pour moi juste très puissantes pour pouvoir justement se dissocier de cette peur, de diminuer l'impact de la peur et d'oser aller au-delà, de passer à l'action malgré la peur. J'ai voulu séparer le podcast en 2 pour que ça ne soit pas trop lourd, trop d'informations à digérer d'un coup, parce que les 3 autres clés, j'ai vraiment pris le temps de les développer. Vous avez près de 20 minutes de podcast aussi qui vous attendent dès la semaine prochaine. Alors, si vous souhaitez avoir les informations, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast aux personnes à qui vous pensez que cela pourra les aider. Et moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou.